Olá, tá aqui um novo episódio do Eurocomics, seu canal do YouTube dedicado ao melhor do quadrinho europeu. E hoje a gente fala sobre Carmela Crime, uma série em quadrinhos cuja trama se passa em Marsella, na França. Mas antes de irmos direto para o assunto, que tal conhecer um pouco a cidade? Para isso, voltamos a 2018, quando visitamos Marsella, a segunda cidade mais populosa do país e a mais antiga de todas, fundada pelos gregos aproximadamente em 600 a.C. Localizada em Provence, bem no litoral mediterrâneo, é uma linda e praieira cidade que já foi dominada no passado também pelos romanos. Dois de seus grandes pontos turísticos são o Vieux Port, Velho Porto em português, e a Basílica de Notre-Dame de la Garde. Agora que você conhece um pouco de Marsella, aí estão os 2 volumes de Carmela Crime, que saíram pela Le Lombard, desenhados por Frank Biancarelli e roteirizados por Lewis Trondheim, este último autor citado, que você conhece no Brasil por As Mais Loucas Aventuras de Mickey, da Panini, que tem desenhos de Nicolas Queramida. Carmela Crime é uma ex-policial que precisou largar seu cargo e se tornar detetive particular depois que uma operação policial da qual participava deu errado. No primeiro volume, Random Blues, ela terá ajuda para investigar o assassinato de um presidente de um time de futebol. No segundo volume, Neve Escarlate, enquanto Marsella, uma cidade normalmente ensolarada, está coberta de neve glacial, Carmela começa a investigar um sofisticado roubo feito com o auxílio de drones e continuará a contar com a ajuda de seus amigos Tad e Manon para resolver o caso. E a partir de agora a gente terá a honra de falar com Frank Biancarelli, que é o desenhista deste quadrinho. Bonjour, Frank Biancarelli, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Eurocomics et merci de nous avoir accordé cette interview et félicitations pour cette incroyable bande dessinée Carmela Crime que vous développez. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Hein? Oui, c'est une belle BD que vous développez en collaboration avec Lewis Trondheim. Lewis Trondheim, oui. Le scénariste. Oui, et elles sont là envoyées par Mediatom. Donc, la première question est comment un prof de mathématiques est-il devenu dessinateur de bande dessinée? C'est ça? Oh, je ne sais pas, je dessinais tout le temps depuis tout petit, depuis l'enfance. J'ai toujours dessiné et j'ai essayé de faire les deux, d'apprendre les mathématiques et de continuer à l'école et puis de continuer à dessiner à la maison. Et voilà, un jour, j'ai été assez bon pour être publié et ça s'est passé comme ça. Voilà. Merci. Et puis un jour, j'ai eu 2 enfants. 2 enfants plus 2 métiers, c'était trop. Donc, j'ai arrêté de faire professeur de mathématiques. Et vous êtes là dans l'univers de la BD. Pourriez-vous nous faire part des particularités dues au fait que vous dessinez une série avec une protagoniste féminine et que vous contribuez à ce que plus d'héroïnes aient leur propre série de BD? Eh bien, c'est exactement pour cette raison qu'on l'a fait. La représentation des femmes dans la bande dessinée, c'est toujours un peu cliché. Et le but, c'est d'avoir des personnages féminins, mais qui soient vrais, qui aient des vraies histoires, qui ne soient pas là juste pour être amoureuses du héros, mais qui soient là pour elles-mêmes, avoir des vraies histoires, des vrais sentiments, des vraies raisons de vivre. Alors voilà, l'objectif, le plus simple, c'est de faire une héroïne qui est une femme directement. Et de dire aussi qu'il y a un personnage masculin, mais de ne pas faire d'histoire d'amour entre les deux. Voilà. Et pouvez-vous détailler quelles sont vos influences américaines et européennes issues de la BD qui ont contribué à construire votre style? Alors, moi,
C'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup lu de bandes dessinées américaines plus qu'européennes parce qu'on la trouvait plus facilement là où j'habitais. Donc, j'ai appris à dessiner avec les dessinateurs américains et on va dire, pour faire simple, que ceux qui m'ont le plus influencé, c'est Alex Raymond, qui faisait Flash Gordon, et, Al Foster, qui faisait Prince Vaillant, et aussi un autre dessinateur américain qui s'appelle Alex Toth, Oui. T-O-T-H, voilà Alex Toth, qui sont mes trois grosses influences. Puis après, un autre qui n'est pas tout à fait américain, il est argentin, mais il travaille aux États-Unis, il s'appelle José Luis Garcia Lopez. Et en ce qui concerne l'univers de la BD franco-belge. Alors, ce qui concerne l'univers de la BD franco-belge, je suis français et que donc j'ai envie de raconter des histoires qui se passent chez moi. Et donc, c'est plus les scénaristes qui m'ont influencé que les dessinateurs. Des scénaristes racontaient des histoires qui étaient chez nous. Alors, par exemple, Lewis Trondheim m'a beaucoup influencé. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui. Oui, qui est un dessinateur aussi. Dessinateur et scénariste, les deux, oui, absolument. Un scénariste qui s'appelait Pierre Christin aussi, qui faisait des BD qui s'appelait Valérian, que vous connaissez peut-être, et puis qui faisait aussi des BD avec un dessinateur qui s'appelait Enki Bilal, qui a fait plusieurs BD pour adultes, et ces scénarios-là m'ont beaucoup influencé et m'ont donné envie de raconter des histoires à la française, à l'européenne. Voilà, c'est eux qui m'ont donné envie. Et après, il y a un dessinateur aussi italien qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Attilio Micheluzzi, qui est un très, très bon dessinateur italien, qui est mort il y a longtemps, qui n'est pas très connu, mais c'est dommage. C'est un très, très grand dessinateur. C'est dommage qu'il ne soit pas connu. Et puis, parmi les Argentins, Breccia aussi, voilà. C'est un maître. Donc, mon influence pour les Européens et les Français, c'est plus au niveau des histoires que j'ai envie de raconter qu'au niveau du style de dessin, plus au niveau des histoires. Et connaissez-vous bien la ville de Marseille où se déroulent les aventures de Carmela Crème? Oui, je connais très bien cette ville puisque j'y suis né et que j'y vis depuis 54 ans maintenant. Donc, c'est ma ville de naissance. Donc, je la connais par cœur. Je connais tous les coins de Marseille. J'exagère, c'est pour plaisanter. Mais je connais très bien et c'est moi qui ai eu envie de raconter cette bande dessinée au départ à Marseille. Et puis, j'avais du mal à faire une bonne histoire. J'avais des idées, mais c'était pas assez bien. Alors, j'ai demandé à Lewis Trondheim de m'aider. C'est-à-dire que je suis allé le voir avec une histoire déjà et en lui disant que j'avais des petits problèmes, des choses que je n'arrivais pas vraiment à bien raconter. À ce moment-là, mon héros était un homme. Et c'est Lewis qui a décidé que le héros devienne une héroïne et devienne Carmela Crème. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Et c'était une tellement bonne idée que ça a résolu beaucoup de mes problèmes dans l'histoire. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bon, fais le scénario toi-même. Et il a accepté. Et donc, voilà comment ça s'est passé. La ville de Marseille, normalement un endroit ensoleillé, recouverte de neige glaciaire. Mais c'est génial. Était-ce difficile de dessiner autant de neige? Alors, en fait, il neige parfois à Marseille. Moi, j'ai vu la neige à peu près 5 fois à Marseille. Et en 2009, il a énormément neigé. Il a neigé autant que ce que je montre dans le livre. Donc, j'ai connu Marseille comme ça. Ça n'a pas tenu longtemps, la neige a fondu au bout de 3 jours, mais en 2009, il a neigé autant que ça à Marseille. Et en 86 aussi. En 86, il a énormément neigé à Marseille. Donc ça arrive parfois. Mais comme c'est très rare, plus personne ne sait se déplacer dans cette ville quand il neige, bien sûr. Il faut aller à pied, quasiment, pour tout le monde. Sinon, en voiture, on a des accidents et tout ça. Et que peut-on attendre du 3e tome de Carmela Crème, Mademoiselle Grimm? Alors, j'ai pas trop envie de le dire parce qu'il y a une surprise. Une surprise? Si on peut, on fera une surprise, mais de toute façon, c'est un peu dur à expliquer comme ça. Donc, hélas, Lewis, le scénariste, ne veut pas que je parle du 3e.
Dommage, Je dommage. suis désolé, je suis Non, désolé. c'est pas grave. On va finir avec cette question-là. Et quels sont les dessinateurs brésiliens des bandes dessinées que vous connaissez? Je pense que j'en connais beaucoup, mais je ne connais pas beaucoup leurs noms. Mais évidemment, on en a parlé un peu. Je connais Léo, qui travaille en France aussi, qui fait des bandes dessinées. Et par exemple, lui, je le trouve très fort. Voilà, il y a lui, par exemple. Et je connais un autre dessinateur, je vais lire son nom parce que c'est un nom un tout petit peu compliqué pour moi. C'est Vander Antunes Oui, aussi. J'aime beaucoup c'est ça, Vander Antunes. Antunes. Désolé pour l'accent. Et aussi un dessinateur qui fait du comics qui s'appelle Deodato. Très fort, très fort. Donc, merci beaucoup, Franck, pour cette C'est interview. moi qui vous remercie. Merci. Hein. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre carrière et une belle participation au Festival international de la BD d'Angoulême. D'Angoulême. Oui, où nous serons également à travers les reportages réalisés par notre correspondant international qui s'appelle Bruno Porto, accompagné de Ciro Marcondes du site Rayo Laser. Très bien. Eh bien, bonne chance à Angoulême et bonne continuation pour votre émission. Merci beaucoup. Et merci, merci beaucoup. Et nous terminons cet épisode avec la bande-annonce de Carmela Crime, Neige écarlate, sortie chez Les Lombards. À bientôt, Franck. Au revoir. Bonne émission. Au revoir.